Alors, donc dans ce cours de vendredi à 10 heures, eh bien, nous étudions la paracha de la semaine. Alors, quelques extraits de la paracha de la semaine, des morceaux choisis, avec les commentaires de Rishonim, donc des grands commentateurs de la Torah. Donc, en l'occurrence, Rashi, Ramban, Orach Chaim, Even Ezra, Kliyakar et d'autres aussi. Alors, la Torah commence par nous dire, premier passage de la Torah. Le premier verset nous dit Ve'ille toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Alors voici les descendants de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Alors, tout le monde connaît la question de Rashi. Voici les descendants, parce qu'après il va parler de Esav et Yaakov. En tout cas, pourquoi, si nous disons que Yitzhak ben Avraham, pourquoi répéter, dire Avraham a engendré Yitzhak? Alors Rashi répond, dit parce que tout le monde sait que Sarah a fait un séjour chez Avimelech, elle a été séquestrée, et donc les moqueurs de la génération disent avant ce séjour chez Avimelech, Sarah n'avait pas d'enfant avec Avraham. Dès qu'elle est libérée de chez Avimelech, elle a un enfant, Yitzhak. Donc, on a un doute sur la paternité d'Abraham. Alors, le passouk répète et dit Abraham, au lit de Yitzhak. C'est Abraham qui a bien engendré Yitzhak, ne pas faire de confusion. Alors, ça, c'est le fait de Rashi qui est assez connu. À ce sujet, le Ramban dit la chose suivante, donc Nachmanide. Utzrach lachazor velomar Abraham, au lit de Yitzhak. Pourquoi donc la Torah a eu besoin de répéter que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Ba'avour, She'amar, ve'elle toldot Ishmael ben Avraham. Parce qu'il a dit, voici la descendance de Ishmael, fils d'Avraham. Donc, on a, dans un premier temps, donc ça c'était dans la paracha précédente, voici les descendances de Ishmael, fils d'Avraham. Ve'im ayaomerak Yitzhak ben Avraham, nir'e sheshnehem shavim. Si on avait dit Yitzhak, fils d'Avraham uniquement, on aurait pu l'interpréter comme si Yitzhak et Ishmaël sont au même niveau. Ishmaël, c'est le fils d'Avraham, Yitzhak aussi, c'est le fils d'Avraham. En disant Avraham au lit d'Yitzhak, il a engendré Yitzhak, ça laisse entendre qu'il y a un rapport de filiation à Yitzhak qui est plus fort avec Avraham. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous résumer le Kliyakar. Alors, le Kliyakar, on ne va pas le lire parce qu'il est un peu long, mais en résumé, il dit la chose suivante. Il dit que Ben, le mot Ben, c'est fils, et vous savez que des fois, on emploie le mot Ben pour désigner un élève. Tout celui Kolamelamed, Ben Chaviro Torah, Mikra Beno. Tout celui qui enseigne la Torah à un enfant, eh bien, il est considéré comme son fils, parce que quelque part, son fils spirituel, puisqu'il lui apprend la Torah, il a donc un rapport comme un père envers son fils. Ça peut s'appeler Ben. Donc ça, on le trouve à plusieurs endroits. Par exemple, pour Moshe. Lorsque la fille de Pharaon a trouvé Moshe qui était abandonné dans le Nil, elle a dit Vaïla Leven. La Torah dit, elle l'a considéré comme son fils, elle l'a pris en tant que fils. Pour Esther, dans la Megillat Esther, Vaïlo Levat. Mordechai, on dit, il l'a considéré comme sa fille, alors que ce n'était pas sa fille vraiment. Et Abraham aussi, il est appelé Avaman Goïm, donc le père des nations. Donc on voit bien que père et fils ont un deuxième sens, mis à part le sens premier, mais le deuxième sens, c'est de dire, voilà, il y a une relation entre eux. Alors on peut dire que ici, quand on dit Ishmaël ben Avraham, Ishmaël c'est le fils d'Avraham, c'est vrai le fils biologique, mais il a surtout hérité comme un élève hérite de son maître. Il apprend des choses de son maître. Donc Ishmaël il a appris des choses d'Avraham. En l'occurrence, le fait de recevoir des invités, et ça, il l'a bien transmis à ses générations, aux générations suivantes, c'est vrai, mais ça s'arrête là. Alors que Yitzhak, c'était Yitzhak ben Avraham, il a hérité
les choses d'Abraham en tant que Ben, c'est-à-dire comme un élève apprend de son maître. Mais en plus de cela, Abraham holid et Yitzhak. Et holid, c'est quoi? Là, on voit le terme holid. La holada, c'est vraiment c'est l'engendrement. Donc, c'est vraiment le patrimoine, on va dire, comme on dirait aujourd'hui, le patrimoine génétique. Dans le sens où il a hérité aussi le caractère et les midot, les qualités de Abraham. Contrairement à Ishmaël, parce que rappelons que Ishmaël avait, sa mère c'est Agar, Agar qui est une égyptienne et qui n'avait pas un bon comportement puisque Sarah a dû la renvoyer. Hein, rappelez-vous. Donc, le Kliakar explique comme ça, il dit que Ishmaël, il a hérité tout le côté des mauvaises midotes, etc., de sa mère Agar. De Abraham, il a appris les bonnes manières, comme recevoir des invités. Alors que Yitzhak, lui, son père et sa mère sont des tzadikim, donc c'est pour ça qu'on dit Ben Abraham, fils d'Abraham, mais aussi Abraham, au lit d'Yitzhak, il lui a transmis cette nature, la nature, ce qui est dans les gènes, c'est-à-dire les bonnes midotes, le bon comportement, le bon caractère et cette bonté. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est une première explication au sujet de ce pasouk que donc Yitzhak, il a vraiment tout hérité, tout le bien qu'il lui a transmis Abraham. Ensuite, un autre pasouk. Alors on dit Yitzhak ben Arbaïm Shana, Bekarto et Rivka, Bat Betuel Arami. Yitzhak était âgé de 40 ans. Lorsqu'il a pris Rivka, la fille de Betuel Aramien, mi Padan Aram, de Padan Aram, Achot Lavan Arami lo Leisha. C'est la sœur de Lavan Aramien, lorsqu'il l'a prise pour femme. Vayaita Yitzhak Lachem le Nocharisto, qui a carré. Et Yitzhak a imploré Hachem face à sa femme, car il était stérile. Vayatero Hachem, Batar Rivka Ishto. Et donc Hachem lui a répondu, et sa femme est tombée enceinte. Les enfants se sont débattus en elle, qui était donc en elle, lorsqu'elle était enceinte. Elle a dit, si c'est ainsi, Lamazé Anochi, pourquoi suis-je? Quel est le sens de ma vie? Elle est allée demander une explication à Hachem. Donc là, on verra qu'elle est partie dans le Beth Midrash de Shem. Voilà. Alors, au sujet de ces versets, il est écrit Veitro Tsetsu Abbanim Bekirba. Alors, c'est quoi Veitro Tsetsu? C'est un mot qui est un peu particulier. Alors, Rashi dit qu'il y a deux explications. La première explication que donne Rashi, ça vient de Ritza, c'est-à-dire courir, le verbe courir. C'est-à-dire quoi courir? C'est comme si chacun, donc aussi bien Esav que Yaakov, chacun essayait de courir dans un sens, c'est-à-dire, on dit lorsque elle s'approchait d'une maison d'Avodazara, Yaakov essayait de sortir. Esav essayait de sortir. Lorsqu'elle s'approchait d'une sorte de Beth Midrash, lorsqu'il y avait une attirance spirituelle, c'est Yaakov qui voulait sortir. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est une façon de nous dire que déjà, en son sein, il sentait déjà la tendance de chacun. Deuxième explication, Mitro Tsetsim Zeedze. Donc il se débattait, il se battait. Merivim Benachalat Sheneolamot, il se disputait pour l'héritage des deux mondes. C'est-à-dire que chacun voulait avoir, alors certains disent que, parce que Yaakov voulait le Olamaba et le Olamazé, mais chaque autre aussi, il préférait le Olamazé. Bon, ça c'est déjà, je ne vais pas rentrer dans cette explication, mais je vais plutôt directement citer les commentateurs comme le Or HaChaim, par exemple. Le Or HaChaim, il dit la chose suivante. Lui, il n'est pas d'accord parce qu'il dit Rotsetz, c'est le tzaddik qui est doublé. Donc il dit Ratz. Ratz, ça veut dire courir. Rotsetz, ça veut dire il s'écrasait. Alors, il dit comme ça. C'est Ritzutz. Ici, c'est un verset dans Shoftim. C'est que l'un écrasait l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit qu'en réalité, lorsque
dans cette grossesse, il y a toute une annonce de tout ce qui va se passer dans l'avenir du peuple. Attendez, il y a des gens qui attendent. Voilà. Cette grossesse, en vérité, va être l'annonce de tout l'avenir de la relation entre le peuple d'Israël et le peuple d'Édom, hein, les nations on va dire la notion d'Occident. Quelque part, le Roi Chaim dit, pour bien comprendre l'enchaînement de ces versets, il faut lire le suivant. Vayomer Hachem, là, Hachem lui répond, chez les Goïm Bevitner, tu auras deux peuples ou de nations dans ton ventre, et deux empires de tes entrailles vont se séparer, vont se disloquer. Donc un empire de l'autre. Donc il y aura toujours un rapport de force, d'opposition. Verav Yavot Sahir, et le grand servira le petit, le plus jeune. Il y a trois choses ici. Il y a deux nations, miméaï, depuis ton ventre, qui vont se séparer, qui vont se distinguer. Donc deux nations. Ensuite, il y a une qui sera plus importante, plus courageuse, plus forte que l'autre. Et le troisième élément, non seulement ça, mais en plus, le plus grand servira donc le plus jeune. Alors, le Orachaim dit que cela, on le voit dans cette grossesse. Parce que lorsque la Rivka, elle dit Imken Mazanochi, quel est le sens de ma vie, comment comprendre ce qui m'arrive, pourquoi j'ai cette grossesse-là, Rachid dit qu'elle se plaint parce qu'elle souffre, elle a un hibour, une grossesse qui est difficile. Donc on ne voit pas où est la réponse d'Hachem. Hachem lui dit tu as une grossesse difficile, mais tu vas avoir deux nations. En quoi ça répond à sa question? Alors que le Roi Chaim, il dit, Tomé Emken la mazé anochi, il dit, mais, alors c'est dans le sens de l'un écrase l'autre. Alors, Rivka se plaint, il dit, si l'un écrase l'autre, si un enfant écrase l'autre, un va certainement mourir. C'est ça, sa question à elle, c'est la mazé anochi. Pourquoi, quel est l'intérêt de me donner une grossesse des jumeaux si ensuite il y en a un qui va mourir? Alors Hachem lui dit non, ils ne vont pas mourir. Un ne va pas mourir. Mais il lui a dit il y a effectivement deux nations qui vont se séparer. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en général, de façon générale, les jumeaux se ressemblent. Ils ont beaucoup de points communs. Or, eux seront totalement différents. Ils n'auront aucun point commun. Tous les deux seront diamétralement opposés. Premier point. Deuxième point, un sera plus fort que l'autre. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, Édom sera forte et aura sa puissance, dominera le monde, Israël sera dominé. Verav Yavot Sahir est le plus fort, donc il y en a toujours un qui va dominer l'autre. C'est-à-dire que non seulement ils seront toujours à un niveau différent, mais en plus, un dominera l'autre. Et donc c'est cela, il dit, lorsque dans la grossesse, un enfant, il y en a un qui écrase l'autre, c'est justement pour dire que non seulement ils sont différents, mais en plus, un est supérieur à l'autre et il écrase l'autre. C'est ça l'image de ce que ressent Rivka. Ensuite, alors ça c'est pour ce passage-là. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant, puisque vous savez que Rachid dit Shene Goïm Belitner, deux nations dans ton ventre. Alors, il a marqué le mot Goïm, il est sans vav, il y a deux yud. Hein, pour en tout cas ceux, les Baal-Corée qui savent qu'en général, dans les Sefer Torah, il est écrit Geïm, parce que c'est écrit Geïm, il y a deux yud. On lit Goïm, mais il est écrit comme s'il était écrit Geïm. Et Rachid nous dit, donc ça c'est pour nous enseigner le drash, pour nous dire que Geïm, c'est comme des gens orgueilleux, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens des gens qui sont riches, qui sont nobles, notables. On fait allusion à qui? À Rabbi et Antoninus,
Rabbi et Antonin, l'empereur Antonin, donc qui étaient deux hommes. Antonin, donc c'est l'empereur de Rome, qui était un homme, donc un empereur évidemment. Rabbi, donc c'est Rabbi Noakadosh, Rabbi Udanassi, qui était aussi un homme très riche et très puissant, donc, et aussi dans la Torah évidemment, parce que c'est lui qui a compilé les Mishnayot, et donc qui était un des grands des Tanaïm. Et les deux, Shelo Paskou, Mial Shulchanam, Notnon, Velo Chazeret, donc que ce soit en été, en hiver, ils avaient toutes sortes de fruits, de légumes, ils ne manquaient de rien. Voilà. Donc, comme si la Torah voulait nous dire, chez les deux, il y aura des gens comme ça, très importants. Mais alors, on se pose la question, finalement, alors ça c'est le Mesher Chochma, il fait une remarque judicieuse. Il dit que, mais finalement, c'est quoi cet exemple-là? On est en train de nous dire qu'il y aura deux peuples, de nations qui seront totalement différentes, et il y aura toujours un rapport de force entre elles, entre ces deux nations. Et après, qu'est-ce qu'il nous donne comme exemple, Rashi? Rabbi et Antoninus. Mais eux, ils étaient amis. Hein, vous connaissez la Gemara qui raconte qu'ils entretenaient des liens même politiques et amicaux. Hein, on dit qu'il y avait des galeries souterraines qui étaient creusées spécialement pour qu'ils se rencontrent en cachette. Rabbi et Antoninus, ils échangeaient des informations entre eux, ils s'envoyaient des messages, ils étaient en très bonnes relations. Alors, la Torah vient nous dire ce sont deux peuples qui sont opposés, qui vont se confronter. Et d'un autre côté, quel exemple on nous donne? Rabbi et Antonin, qui étaient eux-mêmes des amis. On ne comprend pas. Alors, à cela, le Mesher Chochma répond quelque chose de génial. Il dit en vérité, c'est quoi la question de Rivka? Atomer Imken Lamaze Anochi. Lui, il dit que la question, il faut mettre l'accent sur le mot Anochi. Pourquoi moi? Rivka a demandé à Hachem, mais ça, c'est vrai que chez Abraham aussi, il y a eu Ishmaël. Et chez moi, je sais qu'il y aura un homme donc, qui sera Esav. Mais la différence, c'est que Ishmaël, il ne vient pas de Sarah, il vient de Hagar. Or, pourquoi? Elle dit, Abraham a eu Ishmaël, mais de Hagar, pas de Sarah. Moi, je vais avoir Esav, et c'est moi. Pourquoi moi, j'aurai un rachat au moins? Que mon mari Yitzhak mette au monde Esav. Bon, peut-être ça fait partie du projet divin, mais moi, pourquoi je vais mettre au monde un rachat avec un tzaddik alors que Sarah n'a mis au monde qu'un tzaddik? Et donc, la réponse, c'est Hachem lui dit, alors je vais vous lire juste un petit passage du Mesher Chochma. Lamaza Anochi, Shelo Kederer Sarah. Ce n'est pas comme Sarah. Chez le Rivka, Nitan Gam et Atov et Gam et Tara. Velo Biregula, Atov et Atzmo. Voilà. On n'a pas séparé et donc distingué le bon seul et le mal seul. Parce que des fois, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux? Des fois, est-ce que le bien et le mal sont mélangés? Alors, on peut espérer qu'il y ait une influence du bien sur le mal, mais des fois, ça peut être le contraire. Alors que quand le mal est d'un côté et le bien d'un côté, alors on se dit, bon ben, le bien ne risque pas d'être dégradé. Bon, mais aussi, le problème, c'est que le mal aussi ne sera pas amélioré. Mais en tout cas, les choses sont claires. Et c'est ce que Rivka a dit. Rivka a dit, mais moi, je ne veux pas deux enfants dans le même en moi, parce qu'en réalité, l'un, Esav, pourra avoir une influence sur Yaakov. Mais Hachem lui répond, Veshivu là, chez les Goïm, c'est qui chez les Goïm? Antoninus, et Rabbi. Alors, Antoninus, Aré, chez Bechelekara, Shelach, Mirovav Gamatov. Il dit parce que dans même Antoninus, Antonin, qui représente donc Rome, Esav, qui est donc, on va dire, la partie qui représente le mal, même cette partie-là, elle a quand même du bien. C'est quoi le bien? C'est que Antonin va être ami à Rabbi, et grâce à ses relations positives avec Rabbi, eh bien, ça va donc entraîner aussi des bonnes relations avec le peuple d'Israël. Alors, c'est sûr qu'il y aura aussi des souffrances de la part d'Israël à cause de ce peuple-là, avec la destruction du Beth Amikdash, etc.
Mais voilà, à partir de, on va dire, il y a une première étape, c'est le bien et le mal sont séparés. Hein, chacun est bien de son côté. Et à partir de Yitzhak, c'est là où on commence un petit peu à se rapprocher vers le clan d'Israël. Il y a le bien et le mal qui sont ensemble. Hein, ça nous rappelle un peu l'histoire de Adam Arishon. Et donc, c'est bien et ce mal qui sont ensemble, mais Hachem lui dit, sache que c'est vrai qu'il y aura Israël, il y aura Édom, mais sache qu'il y aura des périodes aussi où les deux seront amis, les deux se rencontreront. Il y aura des points de rencontre qui seront peut-être aussi positifs. Et c'est peut-être cela que le message de nous dire qu'en Galoute, c'est vrai que la Galoute, elle est difficile, mais il y a des choses aussi qu'on peut essayer de positiver, de voir le bon côté des choses, même si ce n'est pas toujours évident. Voilà, c'est un petit enseignement qu'on peut tirer de ce passage à travers le commentaire du Mesher Chorma. Alors ensuite, alors si vous voulez bien, j'ai alors après, alors il y a l'histoire de la vente de son droit d'aînesse. Hein. Alors on dit Vaïmneu Yami Aladet, Vehinetomim Bejitna. Donc là on était à la grossesse. Hein. Maintenant elle est arrivée à terme et elle a eu des jumeaux. Le premier est sorti tout comme tout velu de poils. Ils ont appelé son nom Esav. Après est sorti son frère et sa main tenait le talon de Esav. Il l'a appelé donc, son père, l'a appelé Yaakov. Yitzhak ben Shishim Shana, Beledet Otam. Yitzhak était âgé de 60 ans lorsqu'il les a engendrés. Alors, après l'histoire de la vente, les jeunes ont grandi, Esav était, connaissait la chasse, c'est un homme des champs. Yaakov, Ishtam, Yosef, Olim. Yaakov, un homme tam, on va dire simple, plutôt simple dans le sens intègre. Yosef, Olim, qui s'asseyait dans les tentes. Vaillé avec Yitzhak et Esav qui s'est des filles. Vélifka, Ohevet et Yaakov. Yitzhak a aimé Esav car il lui a apporté la chasse, du produit de la chasse dans sa bouche. Mais Rivka aimait Yaakov. Voyez, c'est Yaakov Nazid. Alors Yaakov a fait un plat. Il a fait un plat et Esav est rentré du champ, il était fatigué. Vayomer Esav et Yaakov, Alaïte mina adom azé ki ayaf anochi. Esav a dit à Yaakov, donne-moi et fais-moi manger, engloutir ce plat ce rouge, c'était des lentilles, car je suis fatigué. Alken karachemu Edom, pour ça qu'il a appelé son nom Edom. Vayomer Yaakov, Michra Chayom, alors Yaakov il a dit, ok, mais vends-moi, comme aujourd'hui, ton droit d'aînesse. Il lui dit, moi de toute façon je vais mourir, à quoi me sert, pourquoi ce droit d'aînesse? Alors Yaakov a dit, jure-moi. Comme aujourd'hui, il lui a juré et il a vendu donc son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov l'a donné à Esav. Et Yaakov a donné à Esav lechem unzinadashim, donc du pain et un plat de lentilles. Il a mangé, il a bu, il s'est levé et est parti. Et Esav a méprisé la Bechora, donc le statut d'être aîné, le droit d'aînesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, faites attention, qu'il lui a donné un plat de lentilles, et ensuite, alors d'abord, avant le plat de lentilles, il lui a dit, jure-moi, il lui a juré, Vaïm kor et bechorato. Il a vendu la bechora. Et après, il y a marqué, et Yaakov a donné le plat de lentilles. Or, selon Rashi,
selon Rashi, quel était le prix de la Bechora? On comprend que c'est le plat de lentilles, puisque c'est l'explication que la plupart des gens comprennent, qu'il a dit, je te vends mon plat de lentilles contre ton droit d'aînesse. Tu vas me donner ton droit d'aînesse, moi je te donne en échange le plat de lentilles. Alors il faut savoir que le Ramban, le Nachmani, n'est pas d'accord avec cela. Lui, il dit, qu'il va vendre pour un plat, Bavour tafshil miat machar bechor nichvedet. On pourrait le penser, mais c'est étonnant. Il dit quoi? Pour un plat, il aurait vendu la Bechora, qui est un droit d'aînesse qui est quand même. Alors, on va voir que ce n'est pas si évident pour Esav de supporter ce poids de la droit d'aînesse, mais en tout cas, c'est au moins honorifique. Et il le vend pour un plat. Il dit non, en vérité, Enamechira Bechora Nazid. Il dit le plat n'est pas le prix de la Bechora. Il dit, bon, juste que, il a dit, Mechorlit et Bechoradecha ba Kesef. Jacob lui a dit, écoute, vends-moi ton droit d'aînesse contre de l'argent. Voilà, Nochal, alors, c'est comme si Jacob dit à Esav, Esav lui dit, donne-moi à manger, j'ai faim. Jacob lui dit, attends, je veux d'abord acheter ton droit d'aînesse. C'est pourquoi après il dit, une cor et bechoratolé Jacob. Et après, viens, on mange ensemble. C'est-à-dire qu'il lui aurait dit, je t'achète ton droit d'aînesse avec de l'argent. Alors, on ne sait pas combien. Il y a marqué, le passouk ne précise pas quel était le prix, mais en tout cas, il lui a acheté avec de l'argent. Et ensuite, il a dit, écoute, tu as faim, alors viens, on mange ensemble. Si viens, on va, après cette vente, on va faire un repas ensemble. Donc, c'est intéressant de voir que la différence entre les explications, parce qu'on va voir que finalement, ça a une conséquence. Parce que dans le passouk, donc le dernier passouk qu'on a lu de tout ce paragraphe, il est écrit que Esav va mépriser la Bechora. Alors, il y a trois explications, Rashi, Eben Ezra et le Ramban. Rashi dit pourquoi il a méprisé la Ravoda. Il dit alors, il a katouva el risho chez Biza, Avodato chez le Makom. Il dit parce que le service du Bechor, c'est Avoda chez le Makom. C'est faire une Avodat Hashem, un service divin, donc au Beth Amikdash, en l'occurrence. Donc toute la Avoda, c'était des Bechorot, avant qu'il y ait le transfert avec les Lévi'im, mais en tout cas, à la base, la Avoda dans le Beth Amikdash, c'est les premiers-nés. Or, Esav, il a dit, mais ça ne m'intéresse pas, moi. Pour Esav, il dit, mais l'Avodat Hashem ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai faim, je prends un plat de lentilles, je ne veux pas de l'Avodat Hashem. C'est lui il a rejeté ça. Ça, c'est Rashi. Le Eben Ezra, il dit comme ça. Biza abechora ba'avour shera'a shen ne'aviv mamon. Alors, intéressant, c'est Eben Ezra, il est terre à terre, il dit pourquoi ça ne m'intéresse pas la Bechora. Il dit c'était quoi l'avantage du premier-né? Parce que selon la Torah, c'est de prendre Pi chez Naïm, la double part. L'héritage, de toute façon, chacun aura sa part, mais l'aîné, il a une double part. Alors, il dit une double part de quoi? Mon père, il est fauché, Yitzhak n'a rien, il a rien du tout, qu'est-ce qu'on va hériter? Une table et des chaises? Ça ne m'intéresse pas. La Bechora ne m'intéresse pas, donc je suis prêt à la vendre. Troisième, alors ça va être, le Ramban n'est pas d'accord avec ça, parce que lui, il va dire, on voit de beaucoup de versets que Yitzhak était un homme riche. Alors, lui, Ben Ezra, il pense que Yitzhak était un moment, parce qu'après, on va dire que Yitzhak avait un troupeau de bétail, etc., qu'il avait il avait des serviteurs. Ben Ezra dit oui, mais ça, c'était à cette période de sa vie, ce n'était pas toute sa vie. Bon, en tout cas, il y a une grande marloquette entre Ben Ezra et le Ramban pour savoir si Yitzhak était un homme aisé ou pas. Ibn Ezra pense que Yitzhak n'avait rien. Et donc, c'est pour ça que Esav n'était pas intéressé par l'héritage. Le Ramban dit
Pourquoi Esav a dédaigné la Bechora? Il dit parce que, il dit comme ça, En chefet sakesilim rak shiuchlu veishtu. On était les gens insensés. Leur désir, c'est quoi? Rien que manger et boire, et faire leur désir, beitam, au moment où ils en ont envie. Et c'est ça toute la différence. C'est que le rachat, l'insensé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'on propose? On propose au lamaba, on propose le fait de servir Hachem, etc. Oui, mais tout ça, moi pour l'instant, je ne vois rien de concret. C'est pour après, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux le profit présent, imminent. C'est quoi? C'est donc, j'ai faim, je mange. Je veux faire quelque chose, je veux profiter de ce monde, je le fais. Ça m'intéresse. Le futur, ça ne m'intéresse pas, même si c'est beaucoup mieux. C'est ça ce que le Ramban appelle les kessidim, les insensés. Et donc, c'est ça que Esav voulait. Lui, il a dit, je préfère profiter de la vie de ce monde olamazé, maintenant, plutôt que d'attendre le olamaba. Donc, hein, vous voyez, Rashi, c'est par rapport à la avoda en soi, c'est pas parce que c'est après ou maintenant, c'est la avoda, ta chaîne ne l'intéresse pas. Le Ramban dit, peut-être ça aurait pu l'intéresser, parce que lui, il cherche le profit, mais lui, il veut le profit qui vient maintenant, qui vient à l'instant, pas attendre. Alors, ça existe, on voit des fois des gens qui, quand ils viennent à la chou, on leur propose de faire une mitzvah, ils ne sont pas contre. Lorsqu'ils voient quelque chose, ils sentent qu'il y a quelque chose. Mais lorsque ce sont des promesses ou ce sont les conséquences de la mitzvah qui va donner des fruits, qui va donc être profité dans le Olam Haba, ça, c'est le futur, ça ne les intéresse pas. En revanche, d'après Rashi, c'est parce que, de façon générale, toute la avoda d'Hachem ne l'intéresse pas. Et Ben Ezra, c'est tout à fait autre chose. Lui, c'est terre à terre parce que l'héritage de mammon, d'argent. Voilà. Donc là, c'est encore peut-être un dernier commentaire pour finir ce cours. Oui, alors il y a un moment intéressant aussi qui nous dit, parce que on voit que dans la paracha est beaucoup tournée vers la achila, hein, l'alimentation. Alors, Esav qui demande un plat de lentilles, et plus tard, on verra que lorsque Yitzhak va vouloir bénir Esav, hein, donc tout cet épisode où Yaakov prend sa place, on voit que qu'est-ce que Yitzhak demande à Esav? Il demande Vaseli Matamim, fais-moi un bon plat, va aller comment dire, à la chasse pour me préparer un bon plat comme je l'aime. Et donc Rivka va dire à Yaakov, non, je vais te préparer un bon plat, tu vas lui amener pour qu'il te bénisse. Pourquoi l'impression que Yitzhak tenait absolument à avoir ce plat? Bon, alors, il ne voulait pas le bénir en échange de rien. Parce qu'on sait bien que la bracha, ça doit reposer sur quelque chose. Bon, c'est pour ça qu'on doit toujours donner lorsqu'on va chez un tzaddik pour faire une bracha. Alors très souvent, on lui donne quelque chose, c'est pas parce qu'il en a besoin, mais c'est parce que la bracha doit reposer sur un don. Alors justement, c'est un petit peu ce que le Ramban vient expliquer. Il dit comme ça, Ratzal et Hanot mimenu, shetiye nafsho kishura benafsho be'etana. Très intéressant parce qu'il dit, il voulait profiter. Pourquoi? Pour que son âme soit attachée à son âme. Ça veut dire qu'il y ait une symbiose entre les âmes, entre guillemets, en d'autres termes, qu'il y ait quelque chose, une connexion, beaucoup plus que le fait. Alors, c'est pour ça qu'on dit que très souvent, le fait de se réunir autour d'un verre ou autour d'un petit. C'est pour ça qu'on fait un petit kidouche, comme les chassidim, ils font un lechaïm, Pourquoi? Parce que le fait de manger ensemble, de boire ensemble, eh bien, ça rapproche les cœurs. C'est un petit peu ça. Il dit le fait qu'il nous donne à manger et donc on va être ensemble à ce moment-là, ça va nous rapprocher. Et donc, ma bracha, elle dit Vivaroto bechefetz malé ou ratzon shalem, avec mon cœur, il va le bénir avec mon cœur. Voilà. Et il dit aussi une autre explication. Il dit parce que qui a chara achila aita mitaneget.
Vesemecha, Veachul Alea Ruach HaKodesh. Il dit qu'après, quand sa personne, après avoir mangé, il va se sentir bien, être joyeux. Hein, lorsqu'on mange, on est joyeux. Et donc, il aura, parce que la simcha entraîne d'attirer, enfin, d'être le réceptacle du roi HaKodesh, l'esprit divin. Bien sûr, pour ceux qui ont le niveau de recevoir roi HaKodesh. Alors, il dit, voilà, donc c'est intéressant que, et le Rabbi Yochanan aussi développe cette idée de Séouda. Il dit, c'est exactement pareil lorsque dans Yitro, on voit que Moshe et Aaron et les 70 Ekenim ont fait une Séouda avec Yitro, c'est justement pour se rapprocher et pour avoir le roi HaKodesh. Et donc, c'est un petit peu cela. Et c'est ce que Rivka a dit lorsque Rivka a dit, donc elle a voulu que Yaakov prenne la place de Esav. Elle aurait très bien pu expliquer à Yitzhak qu'elle a une prophétie. Elle a une prophétie que Yaakov devait prendre les bénédictions parce que il devait être supérieur à Esav, sachant que si Esav était supérieur à Yaakov, il l'aurait dominé. Yitzhak aurait très bien compris cela. Mais les commentateurs expliquent que Rivka n'a pas voulu révéler cette prophétie à Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak aurait dit, je ne vais pas bénir Esav, d'accord? Mais Yaakov n'a pas besoin de bracha, puisque Yaakov a déjà la prophétie qui va dans son sens. Mais Rivka tenait absolument à ce que Yitzhak bénisse Yaakov. C'est la raison pour laquelle elle a manigancé toute cette mise en scène pour que Yaakov prenne la place de Esav et que, comme on vient de dire, grâce à ce bon plat, Yitzhak donc sera joyeux, il va lui donner cette bracha de bon cœur, et Yaakov sera rempli de la bracha de son père, non seulement par rapport à la prophétie qu'Hachem lui a annoncée, mais aussi grâce à la bracha de son père. Et donc voilà, alors évidemment que cette bracha, comme dit ensuite le Targum, la bracha de Yaakov, elle s'appliquera de dominer Esav. Mais pourquoi aujourd'hui on ne le sent pas? Parce que c'est toujours la condition sine qua non pour que la bracha se réalise, c'est Akol Kol Yaakov, c'est que Yaakov, c'est qu'il ait la voix de Yaakov. C'est quoi la voix? C'est évidemment la tfila et l'étude de la Torah. Tant que Yaakov ne sera pas investi totalement dans le service d'Hachem, la tfila et l'étude de la Torah, alors on sera toujours dans cette situation un peu partagée entre, d'un côté, Israël qui se développe, mais d'un autre côté aussi le fait du contre-coup des nations qui, des fois, se déchaînent sur le peuple d'Israël. Et donc, Bezrat Hashem, espérons que, surtout avec la situation sanitaire, la situation sociale aussi qui est perturbée, que nous puissions tous, ensemble, le clan d'Israël, prendre de bonnes résolutions pour nous investir dans la tfila, dans l'étude de la Torah, pour qu'ensuite on ait Bezrat Hashem, Mashiach, Bimera Belenu, Amen, Ve Amen.